Donc voilà les petits pioutes. Oh là, ils ont eu peur de moi. Et piou piou. Piou piou. Regardez comme ils sont beaux là. Et du coup, ah, il y en a un qui est... Oh là, il y en a 3 qui sont perchés. Je vais vous les montrer. Hop. Et donc ils ont réussi à aller se coucher cette nuit tout seuls. Donc en fait, j'ai mis une lampe frontale dans la cabane. Donc du coup, ça a illuminé la cabane. Et quand la nuit est tombée, il a commencé à faire du coup plus jour dans la cabane que dehors. Et du coup, ça les a attirés dans la cabane. Sinon, ils n'allaient pas y aller. Et du coup, avant d'aller me coucher, j'ai vu qu'ils étaient tous en coin là-bas, sous la lumière en fait, dans la cabane. Ils y ont passé toute la nuit. Voilà, et donc le matin, quand ils vont dans la cabane, ensuite je ferme ça. Donc vraiment, quand il fait nuit, je ferme la porte. La porte, elle a, vous voyez là, elle a un loquet comme ça, de chaque côté, avec du coup un truc comme ça, vous voyez. Et elle est bien plaquée contre le bois, il n'y a pas d'interstice ou quoi. Et ensuite, c'est entièrement grillagé, du coup, le parcours, avec une agrafeuse pneumatique. On a agrafé le grillage, qui est du grillage maille fine, qui est rigide. Donc c'est partout, même au sol. Donc ils sont bien protégés. Voilà. Et du coup, ils sont très autonomes, là, c'est très bien. Et hier soir, du coup, on a commencé à leur mettre des perchoirs dans l'enclos. Donc c'est des chutes d'OSB qu'on avait utilisées pour faire du coup les cabanes d'écailles aussi, les cailles qui sont en train de se promener. Voilà, et ils adorent se percher, hein. Ils adorent se percher. Et donc là, j'attends qu'il soit plus grand pour, du coup, à partir de là, mettre une clôture mobile et faire un grand arc de cercle en fait autour du poulailler, parce que du coup, je vais essayer de mettre un filet à oiseaux par-dessus pour que si jamais il y a une buse qui se ramène, au moins elle va s'empêtrer en fait dans le fil et elle va pas pouvoir directement avoir une ligne directe en fait vers les poussins qu'elle pourrait choper, hein. Donc ça sera peut-être dans 1 semaine ou 2, j'attends de voir. Pour l'instant, ils ont assez de place, ils ont bien de quoi s'occuper. La journée, des fois, ils vont gratouiller dans la cabane et tout, puis ils reviennent. Des fois, ils se mettent à la cabane et après, ils tapent un sprint comme ça, jusqu'ici. Là, ça fait plus de 5 mètres jusqu'à la cabane là-bas. Voilà, ils ont de quoi faire pour l'instant. Ça reste quand même des bébés qui ont très peur de tout et de rien, en fait. Donc, si je les mets dans un grand espace, ils vont être totalement affolés. Donc, j'attends un petit peu et après, je ferai ça. Et à terme, ils pourront, quand ils sont assez gros pour pas se faire embarquer par une buse, mais qui ne seront pas tout à fait adultes encore, ils pourront se balader dans l'entièreté du jardin puisqu'il est entièrement clôturé avec une clôture, vous voyez, comme ça, qui est assez rigide. Et voilà, donc ils ne devraient pas pouvoir sortir du jardin. Après, les prédateurs peuvent rentrer, mais la journée, ils ne viendront pas, hein. Voilà.
Commence à bien ressembler à des soies là, hein, surtout avec leurs gros pompons sur la queue là. Bon, enfin, vous aurez les gamins des voisins qui hurlent, hein, c'est ça tous les jours. C'est pour ça d'ailleurs que je ne m'inquiète pas du bruit que font mes volailles, parce que quand les voisins ont des gamins en bas âge qui hurlent H24 dès qu'ils sont dehors ou dès qu'ils ont les fenêtres ouvertes, on les entend très fort aussi. Bon, je pense que mes volailles sont quand même plutôt discrètes, hein. C'est lui qui chante là, le gris. Ah, il vient tout gâcher celui-là. Et bon, du coup j'en profitais pour me lever. Allez, il grimpe sur tout le monde.
Bon, désolé, il y a le voisin qui passe son tracteur tondeuse. Je sais pas si vous allez m'entendre, mais je vais faire de mon mieux. Donc en fait, je voulais vous montrer pour le sexage des soies, puisque elles ont 1 mois aujourd'hui. Et je commence à essayer un peu de les sexer, notamment au niveau de la base de la crête en fait. Alors, est-ce que je peux vous montrer des exemples? Bon, j'attends qu'il passe là. Ici par exemple, celle-là, là, la petite rousse, elle a la base en fait de la crête, le début de crête qui est très fin, vous voyez, et qui s'inscrit bien dans le duvet en fait. Ça fait une fine ligne noire en fait, si vous voulez. Alors que on le voit surtout sur le petit là-bas. Le petit là-bas, vous voyez, il a la crête, donc la zone noire de peau qui est beaucoup plus plate et large en fait, vous voyez. Et les coqs plus tard, ils ont une crête, on dirait en fait un peu, on dirait un pruneau en fait si vous voulez, et c'est assez large. Et alors que les femelles, les poules, elles ont des crêtes qui sont très fines et pas du tout en pruneau là, comme les coqs en fait si vous voulez. Donc on peut commencer à cet âge à sexer grâce à la crête, mais c'est pas très fiable. C'est vraiment pas fiable du tout parce que les différences sont très légères en fait. Mais voyez, lui, je trouve qu'il a une crête fine. Après on le voit aussi au niveau du comportement, donc vous voyez le petit noir là qui a la crête, j'ai l'impression la plus large alors qu'il est tout petit. Il challenge beaucoup, lui qui est un coq avéré, bah, il va beaucoup le challenger. Le petit gris aussi que j'aime beaucoup, il va beaucoup challenger aussi le grand coq là. Donc du coup, ça peut signifier que ce sont 2 mâles en fait, parce qu'ils vont beaucoup challenger un autre mâle en fait, si vous voulez. Mais je me base en fait, si vous voulez, ici il y a une poulette azur. Et elle aussi des fois, elle challenge un petit peu les autres, mais elle fait moins que les coqs, mais elle fait un peu. Donc c'est pas sûr en fait, c'est pas parce qu'un poussin soie challenge les grands que c'est forcément un coq. Vous voyez, ça peut juste donner un peu une indication. Bon, j'attends qu'il passe. Bon, je me suis enfuie dans la maison parce que vraiment le tracteur là c'est impossible. Je vais voir au montage si ça s'entend ce que je disais, sinon je vais devoir rajouter une voix off qui vous explique ce que je disais du coup pour les soies. Mais le type là-bas en fait, il a genre plusieurs hectares de terrain il me semble, et bah tous les mercredis il passe son petit tracteur tondeuse pendant toute la journée du coup parce qu'il a un énorme terrain. Et voilà, du coup ça fait du bordel toute la journée. Le mercredi après-midi en plus il y a tous les gamins des voisins qui sont à la maison puisque le mercredi après-midi ils n'ont pas école, donc ça gueule. Je peux vous dire que le mercredi j'ai du mal à enregistrer des vidéos dehors parce qu'ils font tellement de bruit que en fait mes volailles sont hyper silencieuses comparées au raffut des voisins, vraiment. Les cailles et les mâles qui chantent, c'est rien comparé au raffut des voisins, vraiment. Bon, donc du coup je suis en train d'essayer un peu de comprendre le sexage des soies, essayer de les sexer, sachant que les soies c'est la race la plus difficile à sexer de poule du coup. Et parce que la crête, les différences de crête sont très légères, les différences de plumage sont très légères, tout est très léger en fait en différence entre mâle et femelle. Mais je suis un peu en train d'avoir des doutes sur certains individus. Et voilà, donc je vous ai expliqué la crête. Il y a aussi les pieds. Normalement, les pieds des mâles sont plus larges, mais c'est très difficile de voir la différence parce que j'ai l'impression qu'ils ont tous les mêmes pieds. Hein, donc c'est compliqué. Et sinon, après, il y en a... Les mâles, ils sont censés, en fait... Vous voyez le cou derrière la tête, en fait, ils sont censés avoir une touffe de plumes qui part en arrière un peu. Alors que les femelles, elles ont plutôt les plumes sur le dessus de la tête parce que ça forme un pompon bien rond. Alors que les mâles, c'est un peu plus le fouillis, en fait, leurs plumes sur la tête. Donc ça, on le remarquera plus en détail quand ils grandiront et qu'ils vont bien faire le pompon sur la tête. Mais les soies, je vais les garder longtemps, je pense, parce qu'ils vont être pendant longtemps non sexables, en fait. Donc du coup, je vais pas essayer de les vendre tant que je ne suis pas sûre à 100% de leur sexage. Je pense que ce qui me confirmera les coqs, ce sera le chant, tout simplement. Donc je vais tous les garder jusqu'à ce que je les surprends en train de chanter. Et là, je pourrais vraiment me dire, ah oui, lui, c'est un coq ou pas. Donc voilà, alors que lui, par exemple, je suis sûre à quasi 100% que c'est un coq. Au niveau des azurs, je suis sûre qu'il y a un coq et une poulette. Ils sont très très différents en fait, donc c'est sûr à 100% que... je crois que c'est lui là, le mâle qui est sur l'abreuvoir là. Le petit poulet azur là, c'est un coq. Et voilà. Donc je vous tiendrai au courant de la suite du sexage et on verra si mes prédictions sont bonnes au niveau des soies que j'ai peut-être identifiées comme étant poule ou coq.